Les journées nationales de l'agriculture urbaine, elles se tiennent, je le rappelle, jeudi et vendredi à Lyon. Il faut dire que c'est une petite révolution quand même qui se prépare avec cette idée de produire de la nourriture dans les villes. Éric Dargent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur d'une ferme urbaine. C'est vrai que déjà, ferme urbaine, ça paraît bizarre. Elle s'appelle la Petite Ferme du Grand Lyon. Et votre entreprise, parce que c'est une entreprise qui a créé la ferme, s'appelle Refarmers, comme nouveau fermier, c'est un peu ça? Voilà, réinventer l'agriculture. Alors ça, c'est pas de l'espagnol, ce serait plutôt de l'anglais. La ferme, elle fonctionne depuis une dizaine de mois à peu près sur le site de l'école horticole d'Écully, dont on a accueilli le directeur il y a quelques minutes. On peut dire que c'est une ferme pilote, donc avec l'idée d'en créer d'autres? Oui, tout à fait. C'est plutôt d'ailleurs un démonstrateur qu'un pilote, parce que la technologie qu'on montre, la technologie verticale, c'est une technologie américaine qui tourne depuis déjà 5 ans aux États-Unis. Donc on ne démontre pas une efficacité, on montre quelque chose de nouveau en Europe. Voilà, on sait que ça marche, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir si ça marche chez nous. C'est un peu ça l'idée. C'est que on est tous pareils, on a besoin de voir, de toucher, ouais. Donc on peut savoir que ça marche là-bas, mais en particulier en agriculture, on a besoin de le voir. Alors j'ai compris, vous savez que ça a marché, mais il faut le montrer à d'autres gens, à d'autres personnes, ouais. Des investisseurs par exemple? Oui, des utilisateurs, des agriculteurs. Ouais. Alors, c'est quoi justement l'agriculture verticale, ce qu'on appelle l'agriculture verticale, tandis qu'on a des images là, où là ça fait pas très agriculture tout ça? Ça, c'est l'infrastructure qui est nécessaire. C'est pas l'agriculture à laquelle on est habitué, oui. Mais c'est un nouveau type d'agriculture. C'est l'agriculture parce qu'on fait pousser des plantes. Ouais. On le fait différemment. Mais pas comme on les faisait pousser avant. Exactement. Donc ce qui est différent avec cette technique, c'est doublement différent. Déjà, on fait de l'hydroponie, donc on n'utilise plus de terre, c'est l'eau qui apporte les nutriments aux plantes. Donc on fait de l'irrigation et à la fois de la fertilisation. Et en plus, nous, on a une techno qui est verticale. Parce que ça tient moins de place. Exactement. Ouais. Pour la même surface au sol, on développe beaucoup plus de surface de culture. Eh oui, parce qu'en ville, on l'a compris, la surface, plus la surface effectivement coûte cher que le volume. Donc on utilise la hauteur pour faire pousser. On fait pousser quoi? On fait pousser en agriculture urbaine, on fait pousser ce qu'on veut. Nous, avec nos techniques verticales, c'est particulièrement adapté pour les petites cultures. Donc des choses qui vont, si on les laisse à un niveau horizontal, qui ne vont jamais prendre de la hauteur. Donc tout ce qui est herbes aromatiques, des fraises, tout ce qui est salade, des choux à feuilles, voilà, toutes ces cultures-là. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est au moins aussi bon que la culture traditionnelle? Est-ce que c'est meilleur éventuellement ou pas? Ouais. Alors la vraie réponse, c'est que ce n'est pas la technique de culture qui change. Ouais. C'est ce qu'on fait pousser, donc c'est le matériel végétal de départ, la graine qu'on va utiliser, et après, quand est-ce qu'on récolte et quand est-ce qu'on consomme. Donc si on a utilisé un matériel végétal de qualité, qu'on le récolte à maturité et qu'on le consomme rapidement parce qu'on est en circuit court, on va manger quelque chose de très bon. Mais qu'est-ce que vous faites du terroir alors? C'est vrai que le terroir… Ce qu'on appelle le terroir. Oui, tout à fait, non, mais c'est une vraie question. Et le terroir, avec ce type d'agriculture, c'est une notion qui disparaît. Ah oui. Donc, ça va rendre certaines personnes nostalgiques. Ouais. Mais voilà. On va retrouver des goûts qui sont intéressants, mais Bien pas sûr, forcément ceux qu'on connaît. Donc c'est une vraie mutation dans l'agriculture. Oui, sachant que c'est… Enfin, moi je rejoins ce que disait Maxime tout à l'heure, on n'est pas là pour remplacer le modèle agricole. On est là pour le compléter, apporter des choses nouvelles. Donc nous en particulier, on va cultiver des herbes assez originales, que les Lyonnais n'ont pas l'habitude de manger, par exemple, qu'on retrouve qu'on voit à certains restaurants, qu'eux ne trouveraient pas ailleurs. Donc on apporte quelque chose de différent. Ouais. Est-ce que c'est bio? Non, c'est pas bio. Parce que vous savez que maintenant, il faut que ça soit bio. Hein. Oui, alors ok. C'est une bonne question. Est-ce que c'est bio? Alors la question, est-ce que c'est labellisé bio ou est-ce que c'est fait de façon bio? C'est deux choses différentes. C'est pas labellisé bio, parce que le label bio, dès que c'est hors sol, ne veut plus labelliser. On n'est pas dans le cadre du label. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire évoluer le label? Moi, je pense, oui. Après, est-ce que c'est bio? Est-ce qu'on travaille de façon bio? Nous, en partie, puisqu'on a des engrais qui ne sont pas organiques, qui ne sont pas bio, mais on n'utilise pas de pesticides, enfin on n'utilise pas de traitement chimique pour protéger nos plantes. Ouais. Donc là-dessus, on est bio. Ouais. Qui achète ces légumes aujourd'hui? Parce qu'on l'a dit, c'est une ferme pilote, donc elle existe, elle produit, elle fait travailler du monde. Combien de personnes? Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai une collègue qu'on a vue sur les images, Bérangère, qui travaille à temps partiel dessus et puis qui est aidée en ce moment par 2 stagiaires. Alors, aujourd'hui, notre ferme, elle ne travaille pas à plein, puisqu'on a une entreprise à côté qui vend des solutions comme celles qu'on montre. Donc, on est aussi beaucoup pris par cette activité. Donc, ça peut être une vitrine quelque part. Exactement, tout à fait. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement combien notre ferme utilise de temps homme et ce que ça représente en emploi. Mais aujourd'hui,
on produit quand même et on vend donc un petit peu. On a commencé parce que ça prend beaucoup de temps de vendre. C'est beaucoup alors, plus dur que la partie. Alors on vend à nos voisins, l'hôtel Valpré par exemple. On vend aussi grâce à la ferme de la Bérosier qui nous accueille à des tables prestigieuses comme la Cour des Loges. Mais ça reste encore un petit peu confidentiel. On va dire que c'est expérimental. À quel terme est-ce que vous comptez en ouvrir d'autres ? Alors nous, en fait, depuis qu'on a démarré l'entreprise, on accompagne des projets sur toute l'Europe. Donc on a déjà des clients qui font la même chose que nous dans pas mal de pays d'Europe. Bon, écoutez, on croise les doigts pour vous. Merci. La ferme de la Bérosier, on peut se rendre chez vous. C'est dans le cadre de l'école horticole d'Écully. Merci beaucoup.